pour lui, on est venu pour le célébrer, on est venu pour l'honorer, amen, pour célébrer sa gloire, amen. Vous pouvez dire amen. Alors le chauffard, tu veux souffler le chauffard? On pousse un cri de joie. Alléluia. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Waouh! Qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Waouh, on est là pour bénir son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen et amen. Alléluia. Merci beaucoup, Pierre, Christine, merci beaucoup pour l'invitation. En fin de compte, c'est une invitation, mais pas vraiment. J'étais un peu comme Jésus. J'ai dit, je viendrai chez toi manger à midi. Mais bon, c'est Pierre qui m'a ouvert la porte. Merci beaucoup, Pierre et Christine. C'est un privilège et un honneur d'être parmi vous. Et je me réjouis à nouveau d'être parmi vous. C'est déjà un peu, c'est la famille, hein? Ok. L'église, c'est la famille. Ah. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Amen. Il faut que l'amour règne. Merci, merci. Il est dans l'esprit, c'est bien, merci. Dieu est bon. Je vois qu'il y a des gens que je connais déjà depuis des années. C'est les fidèles, c'est bien d'être fidèle. Paul disait à Timothée, trouve des gens fidèles. Des fois, on oublie des choses essentielles et on passe aux choses secondaires. Et ce matin, ce que j'ai à cœur, c'est de poser un fondement dans vos vies. Parce que les fondements sont importants. Un fondement, c'est là où on bâtit. Le fondement va déterminer la taille, la solidité de l'édifice. Et les fondements sont vraiment importants. Ah, avant que je commence, parce qu'après, j'oublie tout. Sous le soleil de Mexico, on devient fou. J'ai écrit 2 livres, 2 derniers livres. J'en ai offert un d'ailleurs à Christine. C'est mes derniers livres. Et justement, le dernier s'appelle Fondement. Et je dis à mon assistant, je dis, purée, mais ça se vend pas trop ces livres. J'ai regardé, ça se vend pas trop. Elle me dit, ouais, tu sais, parce que fondement, ça te fait regarder vers le bas. Tandis que le ciel, ça fait regarder vers le haut. Donc je vous recommande ces 2 livres. Et l'autre, c'est être un disciple pour faire des disciples. Et ce matin, la pensée que j'ai, c'est de revenir à l'essentiel. Et votre pasteur en a parlé pendant le temps, c'est de revenir à l'essentiel. Et je sais que c'est, pour les personnes ici, je pense que c'est, le Seigneur veut vous parler ce matin. C'est pour ça que vous êtes là. Hein. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Sinon, je reste à la maison et je mange une pizza. Et je reste avec ma famille. Mais la pensée que j'ai ce matin, c'est de revenir à l'essentiel. Et je sais que ici, je partage le... Parce que des fois, il faut coordonner les pensées qu'on reçoit et tout mettre en place. Cette semaine, j'étais avec un ami, un apôtre des États-Unis. Et on partageait, on discutait, on parlait un peu sur l'Église et tout ça, et notamment sur le mouvement charismatique. Et je dis, dans le mouvement charismatique, il manque de profondeur. Il me dit, oui, aux États-Unis, des fois, quand on parle du mouvement charismatique, on dit que c'est 2 km de long et 5 cm de profondeur. Mais Dieu est le Dieu des profondeurs. Dieu aime la profondeur. Dieu est Dieu qui va aller en profondeur dans nos vies. Ce n'est pas un Dieu superficiel. Et surtout dans les temps dans lesquels nous sommes dans la fin des temps. Et nous devons vraiment remettre les pendules à l'heure et rester sur l'essentiel. Parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines aussi qui vont venir. Je sais qu'ici, vous avez Christine, qui est enseignante, qui vous enseigne. Il y a des fondements. Pierre est un apôtre. Il y a des fondements qui sont posés dans vos vies et tout cela. Et c'est bien. Mais des fois, je vois dans nos milieux charismatiques, il y a des modes. Mais les modes, ça se démode. Mais il y a quelque chose qui est du Seigneur, et ça ne change pas. Vous savez, des fois, il y a la mode de la gloire. Après, il y a la mode du ciel. Après, il y a la mode de, je ne sais pas moi ce qu'il y a encore.
la culture de l'honneur. Et tout ça, il y a le temps de guérison. Après, je vois souvent dans les milieux charismatiques, les gens courent derrière ces choses. Et quelque part, ça montre qu'il y a une fin, et c'est bien. Mais des fois aussi, les gens qui courent beaucoup après ces choses, des fois, ils sont superficiels. Je ne dis pas tous, hein, comprenez-moi bien. Hein. Des fois, il y a une superficialité. Pourquoi? Parce que affronter les problèmes de la vie, c'est une chose. Mais voir le ciel, être avec les anges, ou les super trucs, je ne sais pas moi, tout ce qu'il y a il y avait un moment, c'est la mode avec Ana Mendez aussi, vous vous rappelez? Tout le monde était là et tout ça. Et j'observais les gens qui venaient. Et c'est vraiment, c'est pas que c'est mauvais, hein, tout ça. Mais on oublie l'essentiel. Vous savez, j'étais au ciel plusieurs fois, je peux vous raconter plein d'expériences. Plein. Voir les anges, voir les démons, c'est normal pour un chrétien. Mais quand je prie, je le cherche lui. Quand je prie, c'est pour Jésus. Quand je prie, c'est pour toucher son cœur. Quand je prie, c'est pour avoir un cœur à cœur avec lui. J'ai jamais cherché une expérience. Je répète, j'ai jamais cherché une expérience. Mais parce que je le cherche lui, il me donne des expériences. Mais si vous cherchez des expériences, vous êtes en danger parce que l'ennemi peut vous donner des expériences également. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, je vivais plein de choses comme ça et je commençais à chercher des expériences. Et Dieu m'a dit, Thierry, stop, arrête. Si on est jeune, je voulais vivre des choses. J'avais beaucoup d'expérience, mais je voulais continuer à vivre des choses. Et Dieu m'a dit, non, arrête Thierry, ne fais pas ça. Ne cherche pas, ne cours pas après les expériences. Cherche-moi moi. Bon, à un moment, j'avais un père spirituel qui avait beaucoup de qualités, mais malheureusement, il y avait un défaut qui était là. Il n'était pas parfait comme Pierre et moi. Ouais, c'était comme ça. Mais ça reste entre nous. Hein. Mince, on est filmé en purée. Vous savez, en allemand, on dit « Ist der Ruf ruiniert, lebt man ungeniert ». Vous avez tous compris? Non? Ok. Une fois que la réputation est ruinée, on vit sans gêne. Donc, c'est bon, hein, je trouve aussi, ouais. On est libre. We are free in Jesus, yes. Et où j'en étais? Ah ouais, avec mon père spirituel à l'époque. Et lui, c'était à fond. Les Illuminati, les francs-maçons, Davos, Bilderberg, Schwab et tout ça. Et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et je commençais à chercher, Et pendant que je cherche, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, ne cherche pas dans les profondeurs de Satan. Cherche-moi, moi. Je fais, wow, Jesus. Wow. Wow. Vous savez, il y a vraiment un fondement qui doit être posé, et c'est Christ. Et c'est le fondement. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. C'est quelque chose qui ne bougera pas. C'est quelque chose qui ne changera pas. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Parce que le but suprême de Dieu, c'est quoi? Merci d'avoir posé la question, c'est une très bonne question. Quel est le but de Dieu? Dans la parole de Dieu, il est dit que le but de Dieu, c'est la suprématie de Christ. C'est que Christ soit en tout le premier. Tout a été fait par lui et tout a été fait pour lui. Et ça, c'est important pour nous, qu'on soit des chrétiens qui soient christocentriques. On est centré sur Christ. Le Saint-Esprit, il nous conduit à Christ. Vous savez, il y a le mouvement du Père aussi, et tout ça, c'est magnifique, c'est bien, c'est nécessaire. Mais après, j'ai vu des gens qui vont dans des extrêmes. C'est que le Père. Et j'ai vu que ça dérive. Après, je vois les mouvements avec aller au ciel et tout ça. Et je vois, c'est mon ami Paul Hopkins qui était là, hein. C'est un ami, c'est un homme qui est équilibré, c'est un homme qui est droit, c'est un homme qui a un bon enseignement. Avec lui, il n'y a aucun problème. Mais je connais d'autres personnes de ce mouvement, ils mettent leur expérience au-dessus de la parole de Dieu. Et ça, c'est dangereux. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et là, je vois les autres, frère, c'est la parole, la parole. Et la parole devient pour eux un Dieu. Mais la parole écrite doit te conduire à la parole vivante. La parole écrite doit te conduire à Christ. Parce que tout, mais la parole, c'est Christ, c'est la parole qui a été faite chair. Donc quand on lit la parole, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche Christ. Et je vois des gens, ils cherchent des révélations. Je cherche Christ. Je vois les gens, ils cherchent les miracles, je cherche Christ. Cherchons Christ. L'apôtre Paul disait, le message que je prêche, c'est Christ. Et je veux rien savoir d'autre que Christ et Christ crucifié. Et Paul, c'était un apôtre. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le ministère. C'est quelqu'un qui a vu le Seigneur. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience.
Et pourtant, au début, quand il était à Athènes, il arrive à Athènes et c'était un homme qui était lettré, pharisien et ainsi de suite. Il était instruit par Gamaliel. C'était presque un rabbin, quoi. C'était quelqu'un qui est... Et un rabbin, c'est quelqu'un, quoi, un rabbin. Dans la culture juive, un rabbin, c'est un maître. Et bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment important. C'est pas n'importe qui, Paul. C'était quelqu'un qui était lettré, c'est quelqu'un qui était intelligent, c'est quelqu'un qui venait de juifs, de parents de descendance en descendance en descendance. Il le dit, hein. Et pourtant, il regarde tout comme de la boue pour gagner Christ. Et un autre point qui était important dans la vie de Paul, et c'est là où je veux en venir, Paul est venu, il était à Athènes. Et à Athènes, qu'est-ce qu'il a dit? C'est des beaux discoureurs, les Athéniens. Et c'est un peu la pensée qu'il y a chez nous, c'est la pensée grecque. Beaucoup avec l'intellect, tout remettre en question, tout est relatif. Enfin, vous connaissez l'humanisme, hein, qui malheureusement sévit aussi, qui vient aussi doucement dans l'Église, comme qui gangrène l'Église. Et là, justement, que fait Paul? Il parle avec les Athéniens et il dit, voilà, là, vous avez une place pour un Dieu que vous ne connaissez pas, et ci et ça et ça. Et il parle, il prêche, quoi. Très peu de conversions, aucune église bâtie à Athènes. Et après, il part à Corinthe. Et à Corinthe, qu'est-ce qu'il dit? Je prêche Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité. Il avait compris, c'est la croix. Parce que la puissance de Dieu, elle n'est pas dans les miracles. Et justement, dans les milieux charismatiques, les gens cherchent les miracles. La puissance, la puissance, la puissance. Mais la puissance, elle est dans la croix. Folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour ceux qui croient. Amen, c'est la croix, le message central. Et la croix, sur la croix, c'est lui que nous prêchons, c'est Christ. L'apôtre Paul disait, j'ai dépeint Christ devant vous. J'ai peint Christ, j'ai dépeint Christ, et on doit revenir à ça. Nous devons revenir à Christ. Un message christocentrique, c'est le fondement, il n'y a pas d'autre fondement, c'est le fondement, c'est Christ. Et l'apôtre Paul disait, j'ai bâti sur un fondement, il n'y a pas d'autre fondement. Et le fondement, c'est Christ, c'est le rocher des siècles. Et quand on est fondé sur Christ, parce qu'il y a des temps difficiles qui vont venir. Des temps difficiles vont venir. On n'a pas besoin d'être prophète, il suffit juste d'un peu de bon sens et de regarder ce qui se passe et d'analyser la politique, d'analyser tout ce qui se passe. On est dans la fin des temps. Et ce n'est pas -5, c'est -30 secondes. Jésus revient bientôt. Et Dieu est en train de préparer son épouse. Il y a des temps difficiles qui viennent, mais en même temps, la gloire de Dieu va se manifester comme jamais. Dieu va se manifester comme jamais sur la terre. Il y a le plus grand réveil qui va venir. Le plus grand réveil qu'il y a jamais eu va venir. Il y a quelques années, à peu près 10 ou 15 ans, je ne sais plus, j'étais dans une église. Et j'étais avec un autre orateur. Et il était là, on discutait. Et d'un coup, Dieu me donne une vision pour lui. Et je le vois je vois la mer devant lui, et il est tout seul comme ça, et il y a des filets. Les filets étaient immenses, et il avait juste il tenait un bout de filet comme ça dans la main. Et je dis, écoute, j'ai une vision pour toi. Je vois la mer, c'est le monde, hein, et je vois, tu as plein de filets et tu es tout seul. Mais Dieu va accomplir la vision qu'il t'a donnée, Dieu va accomplir la promesse qu'il t'a donnée, Dieu va envoyer des ouvriers, tu ne seras pas tout seul. Et cet homme, c'est un Allemand. Il travaille beaucoup. Là, il a toujours des bons projets. Là, il a un projet qui s'appelle Go. Et il essaie de rassembler beaucoup d'églises. Il a rassemblé, par exemple, Jeunesse en Mission, enfin tous les gros mouvements. Hein. Il a réussi à tous les rassembler. Et une église en Afrique qui a 1 million de personnes, je sais pas, enfin, il a rassemblé plein de monde et tout. Et une journée complète, toutes ces églises, tous les membres de l'église, ils vont passer une journée à évangéliser. Et je ne sais pas, ils ont déjà fait ça plusieurs fois, mais ça continue, ça continue. Il y a eu déjà des millions de conversions. Revenons à l'essentiel. Et pendant que j'espère avec mon ami, l'apôtre, tous les 3-4 mois, il vient me voir, on passe une journée ensemble, on va à la piscine, on discute, on mange ensemble, et on discute, on partage sur le corps de Christ, parce que comment dire, quand il a un ministère, c'est en nous, quoi. On ne va pas parler de la pêche ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et on discute. Et il me dit, tu sais Thierry, il avait discuté avec un pasteur, un apôtre qui est en Afrique du Sud et qui a beaucoup d'églises. Et au début, quand Dieu l'a appelé, il est allé, il a commencé à prêcher, il y avait des miracles ici et ça. Et sa femme voyait qu'il était enthousiaste, mais c'était un homme d'affaires qui était prospère des États-Unis. Et sa femme, elle s'est dit, oh, j'ai peur de la prospérité, j'ai peur de la maison, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur de cela. Et lui, il voulait aller à tout prix. Et il allait, il partait et tout. Et la femme n'était pas trop contente. Alors il prie et le Seigneur lui dit, laisse-moi faire. Et alors Dieu a parlé à la femme. Écoutez bien ce que Dieu lui a dit. Vous savez, c'est des choses, ce n'est pas des choses superficielles. C'est des choses qui doivent être ancrées en nous. Dieu lui a dit,
qu'est-ce que tu vas emmener quand tu iras au ciel? Et il lui dit, la seule chose que tu vas ramener, c'est des âmes. Ah, ah, ça c'est des choses fondamentales. C'est pour ça que Christ est venu, pour sauver, pour chercher celui qui est perdu. Et on doit revenir à cela. On doit revenir à ces choses, nous avons le zèle que l'Église avait. Mais des fois, on se fait avoir par des choses qui sont bonnes et on oublie le meilleur. Parce que tout ça, c'est bon, toutes ces choses, toutes ces expériences, ça, j'aime ça. Je suis un charismatique. De toute façon, un chrétien, c'est un charismatique. C'est un Christ, c'est charismatique. Quand Jésus vient dans ta vie, Jésus, c'est un charismatique. Et un chrétien, c'est un charismatique. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, c'est la seule différence. Mais chaque chrétien est un charismatique. Il y en a même qui sont asthmatiques. Non, allez. Chaque chrétien est charismatique. Et on doit vraiment revenir à ça, à Christ. Et le fondement, vraiment, c'est une autre base que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est de revenir à l'essentiel. Je parlais avec un autre ministère il y a quelques mois, en Allemagne, et il me dit, tu sais, Thierry, Dieu m'a révélé la plus grande valeur qu'il y a au ciel. Je dis, waouh! Là, mes oreilles sont déjà grandes, mais elles ont grandi encore. C'est des oreilles de Mickey à ce moment-là. Je dis, oui, vas-y, dis-moi, c'est quoi? Et il me dit, la valeur la plus importante au ciel. Ah, je vous donnerai ça la prochaine fois. C'est pour qu'on me ravite. Non. La valeur la plus importante au ciel, c'est le relationnel. Je dis, waouh, c'est fort. Parce que moi, j'étais pas trop relationnel. Parce que je suis fils unique, pas de frère, pas de sœur, j'ai besoin de personne, tranquille. Et je n'étais pas trop relationnel. Et à l'époque, il y a un ministère qui est venu, il m'a dit, Thierry, tu verras dans les années qui viennent l'importance du relationnel. Et je suis content, Dieu a travaillé cela. Et il est encore en train de travailler, hein. Il y a du boulot chez moi. Je suis un chantier en construction. Comme vous, je vous rassure. Hein. Vous n'êtes pas mieux que moi. Hein. On est tous un chantier en construction. Et depuis, j'ai une équipe là. Il y a justement les gens de mon équipe qui sont là. J'ai formé des équipes en Allemagne, en France. Et je vois l'importance du relationnel. C'est vraiment quelque chose de primordial. Un autre point qui est vraiment essentiel. Aïe. Des fois, on enseigne. Ce qui est important dans le ministère, c'est la voix. C'est-à-dire ce que tu prêches, les dons, la prophétie, dons, parole de connaissance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on met la voix en haut. Mais je crois que ce qui est important, c'est le caractère. Parce que si tu as le caractère, les gens suivront ta voix. Quand les gens voient Christ en toi, quand les gens voient le Père en toi, ils vont te suivre. Parce que les gens, ils ont besoin de Père. Mais des fois, les gens aussi, ils suivent la voix. Ah, le prophète est là. Il y a des miracles. Il voit dans l'esprit. Shikalabazigodou. L'apôtre est là. Il y a ça et ça. Et les gens suivent les miracles, les signes. Et après, ces ministères tombent parce qu'il n'y a pas le caractère. Le don t'amène au sommet. Le caractère te permet de rester au sommet. Je répète cela. Le don t'amène au sommet. Le caractère te permet de rester au sommet. Hey, Pierre et Christine, ça fait des années qu'ils sont dans le ministère. Ils sont encore là. Ils tiennent encore. Regardez la famille. Regardez les fruits. Il y a des bons fruits. Peut-être pas une grande église, mais il y a beaucoup de fruits. Ils voyagent, ils portent du fruit partout. Des hommes et femmes de Dieu que je respecte beaucoup parce que je sais par là où on passe dans le ministère. Critique, jugement, je sais que Pierre a été critiqué, tout ce que vous voulez, mais il est là, il tient, il est droit. Et son cœur est pur. Il n'a pas d'amertume, il n'a rien dans son cœur. Il s'est gardé pur. Oui, ça c'est des exemples pour moi. Et c'est pour ça que c'est un honneur d'être ici. Et ça doit être un honneur pour vous d'avoir un tel couple pastoral. Honorez ces gens-là. Et ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas un faillot. Hein. Je ne faillote pas. S'il y a quelque chose à dire, je le dis. Si ce n'était pas vrai, je dirais ce qui ne va pas. Vous savez, je dépends de Dieu, je ne dépends pas des invitations. Je dépends du Seigneur. Et ça, c'est ma force. Ça veut dire que je peux aller où je veux et dire enfin pas ce que je veux, mais ce que le Seigneur me dit, je le dis. Si c'est noir, c'est noir. Si c'est blanc, c'est blanc. Terminé. Cache. Parce que je sais que c'est la vérité qui va libérer les gens. Ce n'est pas les petites caresses. Vous savez, les gens, ils veulent. J'étais il y a quelques temps aussi, quelques années de ça, j'étais avec une amie à moi et on discutait justement aussi. Je l'avais invité pour faire un camp. Au fait, j'ai un camp cette année pour ceux qui sont intéressés. C'est le temps de la pub, là, tac. Et justement, je discutais avec elle.
J'en étais où maintenant? Seigneur. Oui, j'étais avec mon ami et on discutait. Mais de quoi? That is the question. Voilà. Ah, c'est ça. Merci beaucoup. Et là, on discutait. C'est pas toujours évident quand on est dans l'esprit. Et en plus, je suis fatigué, j'ai pas mal prêché hier et tout. Quand on cherche les pensées du Seigneur à partager, on n'a pas de fil, on n'a pas de... On marche sur l'eau, quoi. Vous avez eu un homme qui marche sur l'eau. Alléluia. Et justement, on discutait tout ça. Et je discutais, ah, le Père et tout ça, le Père, le Père. Il me dit, ah, justement, avec le mouvement du Père, des fois, il y a un problème. Je dis, c'est quoi? C'est que ça devient le grand-père. Je dis, ah, explique-moi, qu'est-ce que tu veux partager par là? Elle me dit, tu sais, un grand-père, les petits-enfants viennent, ils les cajolent, ils leur laissent pratiquement tout faire, parce qu'ils ne sont pas responsables comme un père de l'éducation. Mais Dieu n'a pas besoin de grand-père dans l'Église, il a besoin de père qui corrige aussi, parce que ça fait partie. Un père, il va corriger, mais il corrige parce qu'il l'aime, il nous corrige parce qu'il veut nous faire grandir. Et les gens, des fois, ils n'acceptent pas la correction. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur d'orphelin. Ils ont un cœur d'orphelin. Ils ne veulent pas se laisser corriger, ils ne veulent pas se laisser reprendre parce qu'ils se sont rejetés, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas le fondement de l'amour du Père. Ils ne savent pas qu'ils sont aimés, ils ne savent pas qu'ils sont acceptés. Et quand Dieu nous reprend, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, c'est parce qu'il nous aime et qu'il désire que Christ grandisse en nous. Toujours Christ, 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 que Christ grandisse en nous. Que les gens, vous savez, les gens, quand ils vont venir dans ces temps de réveil, ils n'ont pas besoin de voir du Jiliboulou, Jida, Kawasaki, Suzuki, et Honda et tout ce que vous voulez. Les gens, ils ont besoin de voir Christ dans nos églises. Ils ont besoin de voir Christ en nous. Amen. C'est ça que les gens ont besoin de voir. J'ai un ami, il est aux États-Unis. Il a visité beaucoup d'églises. Hein. J'ai dit, écoute, quelle église t'as le plus touché? Quelle église que pour toi c'était la meilleure, que t'as le plus impacté? Ah, j'ai dit des noms, celle-là, non. Celle-là, celle-là. J'ai dit, mais laquelle t'a impacté? Il m'a dit chez Bill Wilson. Ah, j'ai dit, vas-y, explique-moi. Il me dit, c'est une église qui est dans le Bronx, pas un beau quartier. Quand tu rentres, tu vois des gens qui étaient détruits par la vie. Mais tu vois comment Christ les a reconstruits. Et tu vois l'amour. Tu vois Christ dans la vie de ces gens. Waouh! C'est pas forcément ceux qui ont toujours des grands noms, tête d'affiche. Il n'y a que Bill Wilson aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un homme qui s'occupe d'enfants. Je crois qu'il s'occupe de 2000 ou 20 000 enfants à chaque fois. Tous les dimanches, il a ça, il va avec des bus, il cherche les enfants des rues, les enfants des quartiers. Et c'est là qu'il y a le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, il est chez les pauvres. Des fois, les prédicateurs, ils ne veulent pas aller chez les pauvres. Parce que les offrandes, il n'y en a pas. Et des fois, il y a des bosses d'offrandes là-bas. Et là-bas, il n'y a pas. Mais Dieu, c'est quoi le cœur de Dieu? Vous savez, le principal, c'est d'être là où il y a Dieu. Le principal, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Et c'est pour ça, pour être dans la volonté de Dieu, on doit revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, comme j'ai dit ce matin, hein, c'est Christ. Et quand Dieu nous a créés, c'est intéressant. Parce que quand Dieu a créé les arbres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à la terre. Quand Dieu a créé les poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à l'eau. Pourquoi? Parce que la terre, l'arbre, tout ce qui est là, l'arbre, l'herbe et tout ça, ça dépend de la terre. Un poisson hors de l'eau, il ne peut pas vivre. Le poisson dépend de l'eau. Et maintenant, on vient au point où je veux en venir. Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est parlé à lui-même. Faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous dépendons de Dieu. Dieu nous a créés pour dépendre de lui. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés, pour avoir une relation avec lui, un cœur à cœur avec lui. Et ça doit être notre priorité avant toutes les relations, la relation avec Dieu. Parce que notre relation avec Dieu nous permettra d'avoir des bonnes relations avec les autres. Et en fin de compte, on revient à toute la parole, on revient à tous les commandements. Jésus l'a dit, les deux plus grands. Aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Mais d'abord Dieu. Et ta relation avec Dieu va te permettre d'avoir une bonne relation avec les autres. Dans notre relation avec Dieu, on sera changé, on sera transformé. Vous savez, je vois des ministères où je vois les gens qui ont une relation avec Dieu et je vois aussi ceux qui n'ont pas. Parce qu'en tant que ministère, on peut fonctionner. Je peux ne pas prier pendant une semaine et je vous garantis, je viens, je commence à prêcher, l'onction est là, je peux prophétiser sur chaque personne sans aucun problème.
Je peux voir dans l'esprit, aucun problème, parce que les dons sont là. Et je peux fonctionner à partir du don, mais sans la relation. Et ça, j'ai vu des ministères qui sont tombés à cause de ça, parce qu'ils étaient dans l'activisme. Ils n'arrêtaient pas de travailler. Les dons fonctionnaient, ils avaient des invitations partout, c'était des prophètes, ils avaient des dons, tout fonctionnait, tout allait bien. Mais le fondement n'était plus là. L'essentiel n'était plus là. Ils sont devenus des fonctionnaires de l'Évangile. Et ils ont utilisé Dieu, quelque part, entre parenthèses, au lieu d'avoir cette relation avec Dieu. Revenons à l'essentiel, notre relation avec Jésus. Amen. Parce que dans les temps qui viennent, ça va être des temps difficiles. Mais en même temps, c'est un temps où il y aura la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire de vous et moi. Parce que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. La création entière soupire. Et c'est ce qui se passe. Dieu est en train de préparer ses fils et ses filles. Parce qu'il va déverser sa gloire. La gloire de Dieu va se manifester comme jamais. Mais pas tous seront participants. C'est pas que Dieu veut pas. Dieu voulait que tous rentrent dans la terre promise, mais tous ne sont pas rentrés. Nous sommes dans le temps de la génération Josué. Pendant le confinement, je priais, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Dieu me disait, on rentre dans une nouvelle saison, on rentre dans une nouvelle dimension. Et chaque nouvelle saison, chaque nouvelle dimension demande un nouveau leadership et demande une nouvelle manière de fonctionner. Dans l'ancienne saison, c'était Moïse, maintenant c'est Josué. C'est la génération Josué. Et la génération Josué, c'est une église pour la guerre. Nous sommes dans la guerre spirituelle comme jamais. Et nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients, même si nous ne le voyons pas, parce que la guerre spirituelle est une guerre qui est invisible. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais pourtant c'est quelque chose qui est réel. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas réel, c'est réellement réel. Regardez combien de chrétiens tombent. J'ai encore appris un pasteur qui divorce. J'ai encore appris un pasteur dans l'adultère. Et des gens qui sont connus. Et j'ai encore appris cela et cela et cela. Je me dis, pétard Seigneur, c'est pas possible. Et ça me brise le cœur. C'est terrible. C'est terrible pour l'Église. C'est terrible pour l'image qu'on donne au monde. Et c'est des gens qui sont influents. Combien de chrétiens qui ont suivi ces gens-là? Ils sont déçus. Et ils ont suivi ces gens-là peut-être au lieu de suivre le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre. Mais notre priorité, c'est quoi? Notre priorité, c'est Christ. Et des fois, ces gens sont déçus et ils quittent l'Église. Ils repartent dans le monde parce qu'ils ne se sont pas accrochés à Jésus. Accrochez-vous au Seigneur. C'est ça qui va vous tenir dans la fin des temps. Et cette relation avec lui. Et ce cœur à cœur avec Dieu. Dieu est un père. Et il veut cette relation. Quand je rentre, je suis content. Je vois ma femme, je vois mes enfants. Ah, les enfants, ils courent. Ma fille, elle court. Je dis, ah, papa, je suis content que tu sois là. Merci. Tu viens pourquoi? Pour le cadeau ou pour papa? Et ma fille, c'est ma fille. Elle me dit les deux, papa. Les deux, papa. Waouh. Et Dieu est comme ça, Dieu est un père. Dieu veut cette relation avec toi. Dieu ne demande pas de prier pour prier, ce n'est pas une activité. Le but de la prière, c'est la relation avec Dieu. Et ça doit être notre but, ça doit être notre objectif. C'est le moteur de notre vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le problème de l'être humain, c'est l'indépendance. Vous savez, si je voulais commencer à créer une église dans ma ville, je vous garantis, j'aurais, et c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, j'aurai rapidement 1000 personnes, je vous le promets. Parce qu'il y a plein de chrétiens déjà qui n'ont plus d'église. Et après, je sais comment ça marche. Comment faire humainement. Je prêche sur l'identité. Les gens retrouvent leur identité. Je prêche sur la prospérité. Alléluia. La croix, on laisse un peu de côté. Hein. Ça, hein. Pas besoin de la croix, quoi. Dieu va te bénir, Dieu va te guérir. Dieu t'aime. Donnez des offrandes, vous allez être bénis. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est des principes, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et un jour, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, il y a des églises qui enseignent tous les droits que les chrétiens ont. Et une autre partie de l'église qui enseigne les devoirs. Et ça fait un déséquilibre. On doit enseigner les devoirs et les droits. Alors vous, c'est les devoirs et vous, c'est les droits. Moi, je vais de ce côté. Il y a les deux.
Vous savez, quand on parle que de l'héritage, c'est bien. Mais en même temps, là, j'ai fait un message, je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui me suivent sur YouTube. Qui suit? Personne? Ok, c'est bien. Repentez-vous. Mais je vous encourage. J'ai des courts messages, ça s'appelle La Manne Fraîche. Je vous encourage à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et mon dernier message, c'était... J'étais en train de lire un livre sur la croix, tout ça. C'est un apôtre, justement, qui est parti en Inde. Il n'y avait pas d'église et tout. Enfin, là où il était. Et au bout d'un certain temps, enfin, il raconte les combats et tout. Et combats spirituels et tout. Vraiment, c'est du lourd. C'est vraiment un apôtre, waouh, du lourd, quoi. Et au bout de quelques années, 500 églises de créées. L'apôtre, enfin, le gars, voilà. Et il écrit sur la croix, tout ça, et je lis ça. Et là, ce coup, Dieu donne une révélation. Et cette révélation, je la partage dans la vidéo. Mais comme je vous aime bien, je vous la partage en live maintenant. Et c'est les 3 croix. Les 3 croix. Qu'est-ce que c'est que les 3 croix? Parce qu'en réalité, merci beaucoup. La prophétesse, elle a vu. non, non, je vous plaisante. Hein. Non, parce qu'après, les gens, elle va aller chez le pasteur. T'as vu, pasteur? C'est moi maintenant la prophétesse de l'église. Et les problèmes, c'est moi qui les ai après. De toute façon, je prophétise jamais d'appel. Sérieux, je prophétise pas d'appel. Si maintenant, par exemple, Dieu me montrait que vous êtes pasteur ou apôtre ou évangéliste, j'irai voir votre pasteur et je dirais, écoute, voilà, ouais. Mais c'est la sagesse, tout simplement. C'est la sagesse dans le ministère. Et j'irai voir votre pasteur, je dirais, écoute, voilà, je pense que Dieu m'a montré cette personne, elle est ça et ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, oui, c'est ça. Et je dis, écoute, tu penses qu'on peut lui dire ou pas encore? Parce qu'il faut de la sagesse. Vous savez, j'ai vu les gens, dès qu'ils ont un titre, vous savez comme on dit? On met un âne sur un trône, il se prend pour le roi, quoi. C'est vrai. Hein. Des fois, ça gonfle vite. C'est pour ça, pour les jeunes, dit de ne pas imposer les mains pour le ministère, ici et ça, hein, pour les jeunes, parce qu'ils sont sujets à l'orgueil. Et ce n'est pas une question d'âge, jeune, c'est une question de maturité en Christ. Tu peux être 20 ans chrétien, tu peux avoir 20 ans de chrétienté et être un bébé spirituel. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de responsable. Amen. On en était où? Vous vous rappelez? La 3 croix. Merci. Il y a quelqu'un qui me suit au moins, c'est bien. Il y a quelqu'un qui me suit, c'est bien. Les 3 croix. Vous savez, Jésus il a été crucifié. Et à côté de lui, il y avait 2 brigands. La croix du milieu, il y avait Jésus. L'autre côté, il y avait un brigand. Et ce brigand, oui, c'est le Fils de Dieu, descend de la croix et aide-nous, et ci et ça et ça. Et ça, c'est toi et moi. Ou c'était toi et moi. C'est le vieil homme qui a été crucifié avec Christ. Après, il y a Christ. Christ a été crucifié. Après, il y a l'autre. Et celui-là, il dit, rappelle-toi de moi quand tu seras au paradis. Il lui dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi. Ça, c'est notre homme nouveau. C'est la croix que nous devons prendre chaque jour. Celui qui veut me suivre, prenne sa croix et me suive. Chaque jour, la croix, la croix, la croix. Et on doit revenir. Et dans les temps qui viennent, ce message va revenir de plus en plus dans l'Église. C'est une nécessité, la croix. Mais le but de la croix, écoutez-moi bien, c'est pas la mort, c'est la résurrection. Alléluia. Parce qu'il y a des lois que Dieu a établies. Il y a des lois dans la nature qui sont là. Et cette loi, c'est pour pouvoir vivre, il y a toujours quelque chose qui doit mourir. Si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il n'y a rien qui se passe. Il y a des animaux qui mangent des animaux pour pouvoir vivre. Ceux-là, ils doivent mourir pour que les autres peuvent vivre. Que notre chair, elle soit crucifiée avec Christ, pour que Christ prenne de plus en place dans notre vie. Notre chair doit dépérir, de plus en plus, notre vieil homme, plus en plus pour que Christ puisse vivre en nous. Amen. C'est important de comprendre. Notre vieil homme, il a été crucifié. Il est mort. Certains disent ils savent nager. Non, non, il est mort, crucifié. Il ne sait pas nager. Le problème, c'est notre chair. Notre chair, c'est être indépendant de Dieu. C'est notre indépendance d'avec Dieu. On veut vivre indépendamment de Dieu. Et je vois des fois, même dans des églises, malheureusement, ils ne dépendent pas de Dieu. Ils font leur programme et c'est bien.
Ils ont leur programme. L'église est remplie. On occupe les gens. On leur donne des programmes. Oh, t'as vu, il y a un nouveau chanteur qui vient. Oh, t'as vu le groupe de louanges, ça swing, ça bouge, c'est trop fort. Oh, vas-y, tu vas, il y a le rappeur qui vient, il y a tout ça. Oh, c'est fort, vas-y, c'est trop bien. Et après, il y a que ça. Mais comme dans le monde, quoi. Comme dans le monde. Et les gens, ils sont là. Et la nouvelle vague, et la dernière vague, et la prochaine vague, et ceci, et cela. Et ils sont là, et on entretient les gens. Mais on ne les amène pas à Christ. On ne les amène pas à avoir une relation personnelle. Ils dépendent de l'événementiel. Et ça, c'est terrible. Et il leur faut des sensations. Et il leur faut de nouveau quelque chose. Ah, on va à l'église, il nous aura de nouveau quelque chose de nouveau. Ce matin, vous êtes fait avoir. Hein. Mais c'est bon. C'est bon. Pas des messages qu'on entend trop souvent, malheureusement. Souvent, c'est des choses qui sont bien en soi. Mais la question est-ce que ça nous rapproche de Christ? Est-ce que ça fait grandir Christ en nous? Parce que c'est ça aussi qui va rester dans l'éternité. C'est son caractère en nous. Et beaucoup ici passent par le feu. Et c'est bon. Parce que c'est ce que Dieu fait actuellement. Dieu fait passer son Église par le feu. Parce qu'il est en train de l'épurer. Il est en train de la préparer. Alors si vous passez par le feu, réjouissez-vous. Remerciez le Seigneur. Si vous passez par des temps difficiles. Remerciez pas le Seigneur pour les temps difficiles. Mais remerciez le Seigneur pour l'objectif qu'il a à travers ces temps difficiles. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important, il faut de l'équilibre. Et dans Zacharie, il est dit, je les épurerai comme l'argent. Hein, Zacharie. Et c'est intéressant parce que j'avais lu ça dans un livre, je lis beaucoup. Une femme, elle dit, ah Seigneur, mais pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu nous épureras et tu nous purifieras comme l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur lui dit, va voir un bijoutier et parle avec lui sur l'argent. Alors il allait voir un bijoutier, cette dame, et elle dit, écoutez, je peux vous demander un service? Il dit, ça dépend, oui, allez-y, vous demandez, vous pouvez, mais je ne sais pas comment, si je vais acquiescer ou non. Elle dit, j'aimerais voir comment vous travaillez l'argent. Il dit, oui, avec grand plaisir. Alors il l'emmène dans son laboratoire où il travaille l'argent, et il prend l'argent, et il y a des flammes, un feu qui est là, et il met l'argent au milieu de la flamme, là où c'est le plus chaud. Okay, l'argent fond, les impuretés restent au fond et tout. Et vous voyez, c'est ainsi que je travaille l'argent. Et dit, oui, mais comment est-ce que vous savez que le processus est terminé? Et le bijoutier sourit, écoutez bien, c'est fort. C'est très très fort, écoutez bien. Le bijoutier sourit et il lui dit, quand je vois mon image dedans, le travail est fini quand Dieu voit Christ en nous, son image, powerful, puissant, puissant, puissant. Dieu veut voir son image en nous parce que nous avons été créés à son image. Alors soyons sages, regardons-lui, tournons nos regards vers lui. Moi, je veux Jésus, je veux le connaître plus, comme l'apôtre Paul. Les expériences, ça suit, mais c'est lui que je veux. C'est lui, c'est pas encore que je l'ai saisi, disait l'apôtre Paul. Pourtant, il avait des expériences, c'est un homme de Dieu, c'est un apôtre. Il a implanté je ne sais pas combien d'églises, écrit le Nouveau Testament, tout ça. Waouh! Mais Paul avait appris quelque chose. Christ, Christ, Christ. Et pour nous, ça doit être pareil. Il est la porte, mais il n'est pas que la porte. Il est aussi le chemin. C'est la porte par laquelle on rentre, mais après, il est le chemin sur lequel on marche et sur lequel on est. Amen. Chemin, il est la vérité aussi. Et il est la vie. Et la vérité, c'est Christ. Et la vie, c'est Christ. Et ce qu'on doit partager, c'est Christ. Et c'est ce que je partage ce matin. Et pendant que je partage Christ, qu'est-ce que je fais? Je partage la vie, parce qu'il est la vie. Pendant qu'on partage Christ, il y a une communication de vie qui est là. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de sa vie, la vie de Christ. Alléluia. Et comme c'est la sève, si on est attaché à lui, c'est là qu'on portera du fruit. Quand on a une relation avec Dieu, ce matin encore, je discutais avec un ami, et je discutais d'un ministère avec lequel, qu'il connaissait très bien à l'époque, et qu'il y avait beaucoup de miracles, les gens se levaient des chaises roulantes et tout. Je dis, waouh, qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce que je peux apprendre? Ça aussi, l'humilité, c'est être enseignable. Quand vous êtes plus enseignable, vous êtes en danger. Et je dis, écoute, dis-moi, parle-moi. Il me dit, c'était un homme qui priait des fois toute la nuit. C'était un homme de prière.
C'est un homme qui avait une relation forte avec Dieu. Maintenant, je ne dis pas de prier toute la nuit. Moi, je ne prie pas toute la nuit. Mais je prie. Ah, il y en a d'autres qui disent, oui, moi, je ne mets pas de temps à part ni rien. Ok. Je prie tout le temps, mais je ne mets pas de temps à part. Je prie dans la voiture, je prie au travail, ici et ça. Ok. Ça peut paraître bien. Mais quand je reviens à Christ, celui qui est mon modèle, je me dis, oh oh, ce qu'il me dit, ça ne correspond pas au modèle. Ça ne correspond pas à celui qui se retirait des foules, à celui qui cherchait Dieu, à celui qui avait appris quelque chose qui est très important, le silence. Mais souvent dans les milieux charismatiques, il y a beaucoup de bruit. Alléluia, swing, t'as un chic, t'as tout là-bas. Waouh, waouh. Et c'est bien tout ça, c'est bien, parce qu'il y a des temps pour cela. Mais le silence, écoutez bien cela. Maintenant, par exemple, je venais, je ne parle pas pendant 10 minutes. Je verrai déjà les gens sur la chaise. Et qu'est-ce qu'il fait le prédicateur? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on reçoit tellement d'informations dans ce monde. On est tellement sollicité de partout qu'on n'a plus appris à prendre le temps dans le silence. Le silence, des fois, il nous dérange. Mais le silence est tellement important dans notre vie chrétienne. Je ne suis pas catholique, je vous rassure. Mais on peut apprendre des choses des catholiques. Les pères du désert se retiraient dans le silence. Les choses, je ne suis pas d'accord, mais je prends ce qui est bon. Vous savez, dans le poisson, j'ôte les arêtes, mais je mange la chair. On ôte ce qui n'est pas bon et on prend ce qui est bon. Et ce qui est bon, chez eux, c'est qu'ils savaient se retirer. Ils avaient des temps de silence, des temps où ils ne parlaient pas, des temps où ils prenaient du temps avec lui. Et le but, ce n'est pas le silence. Le but, c'est dans le silence de le rencontrer lui. Et les gens qui sont dans le silence, ils ont une caractéristique. Les gens qui ont appris cela, à être silencieux devant Dieu. Mais des fois, les gens, ils viennent, vous savez comment c'est. Hein, la prière, c'est comme aller aux courses, vous savez. Voilà, j'ai fait construire une piscine chez moi. Et j'ai plein d'amis que je n'avais pas avant. J'ai pas fait de construire de piscine, c'est pas vrai, mais c'est juste un exemple pour vous aider. Et c'est comme ça des fois avec Dieu. Il y a plein d'amis, plein de gens hein, qui sont là. Dieu, 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 on va aller dans ta piscine. Charismatique, surtout, on va aller dans ta piscine, ta présence. Ouach, ouah, je sens, tu sens, frère, les frissons. Oh, chakalababa, Dieu est là. Mais il est toujours là. Que tu le sens ou que tu ne le sens pas, il est toujours là. On doit être fondé dans la parole, enraciné dans sa parole, enraciné en Christ. Alléluia. J'en étais où? Attendez un instant. Seigneur, aide-moi. Notre dépendance avec Dieu. Et là, des fois, on va vers Dieu et on vient avec toute notre liste de commissions. Et on parle, voilà, Seigneur, bénis ma grand-mère, bénis mes enfants, bénis le canari, le chat. Pense, n'oublie pas mes finances, et tu vois la facture, et tu vois ceci et cela. Et on est en train de tout énumérer devant Dieu. Et Dieu dit, OK. Et Dieu veut te parler. Mince, il est déjà parti. La prière, c'est une communion. Qui dit relation, dit communion et dit communication. Ça veut dire on parle à Dieu, mais on apprend à écouter Dieu dans le silence. Et on est dans le silence. Et le silence, c'est un art qu'on doit retrouver dans notre vie personnelle. Peut-être même dans l'église, peut-être des temps de silence, je ne sais pas, comme Dieu vous conduit. C'est possible, peut-être faire un temps de silence pendant 1 heure, 2 heures, d'avoir un culte. Hein. Peut-être Dieu voudrait peut-être un peu de silence. Et qu'on s'arrête et qu'on sache qu'il est Dieu. Waouh! Et les gens qui ont appris à être dans le silence, il y a une caractéristique magnifique chez ces personnes. C'est que le silence leur permet de parler. Le silence nous permet de parler. Pourquoi? Parce que dans le silence, Dieu nous parle. Et les paroles que nous allons dire sont des paroles de Dieu, sont des paroles qui ont du poids. C'est des paroles qui vont changer la vie des gens. C'est des paroles qui sont importantes. Et on doit de nouveau apprendre que nos mots sont importants. Pour Dieu, les mots sont importants. Et nous aussi, les mots sont importants. Parce qu'on peut mettre des mots sur les mots. M-A-U-X-M-O-T-Z. Les mots et sur les mots. Les mots, c'est tellement important. Et un homme qui a appris ou une femme qui a appris à être dans le silence,
Il a appris la valeur, l'importance, l'influence que peuvent avoir ces mots. J'ai demandé à un ami un jour sur un ministère. Je dis alors, qu'est-ce que tu penses de lui? Il m'a dit, it's a man of few words. C'est un homme avec peu de paroles. Mais quand il parle, tu écoutes. Quand il parle, tu écoutes tout de suite. Et on doit apprendre que nos paroles ont du poids. Quand on parle à nos enfants, quand on parle avec nos frères, quand on parle avec nos sœurs, quand on parle autour de nous, est-ce qu'on est une source d'encouragement? Est-ce qu'on est une source de bénédiction? Et tout ça à travers notre bouche. Et dans le silence, c'est pas facile pour nous. Parce que notre âme, elle n'aime pas ça. Notre âme, elle veut toujours être active. Notre âme, elle a un instinct de préservation. Mais dans la prière, tais-toi mon âme. Arrête maintenant. Les pensées viennent. Les factures, la grand-mère, le grand-père, je ne sais pas tout ce qui vient, la maladie de l'autre, ceci, cela, les problèmes, tout vient. Mon âme, fais silence. Mon âme, tais-toi. Tu rentres dans ton esprit et tu vis à partir de ton esprit. Et tu écoutes ce que l'esprit te dit. Et ça, c'est vraiment, c'est des fondements, c'est tout simple. Mais c'est là où l'Église doit revenir. C'est là où on doit revenir, parce que dans les temps qui viennent, on doit être conduit par l'Esprit, parce que tous ceux qui sont fils de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ce mot fils, c'est des fils qui sont arrivés à maturité. Et ce n'est pas une maturité qui vient par une connaissance, c'est une maturité qui vient par une expérience. Une expérience de vie avec Dieu, de communion avec Dieu. Vous savez, on voit si un homme a une communion ou une femme, s'ils ont une communion avec Dieu ou pas, ça se voit. Et surtout, ça s'entend quand ils parlent. Ça s'entend. Est-ce que les paroles ont du poids? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a l'esprit qui atteste? Est-ce qu'il y a la vérité qui coule? Est-ce que c'est des gens qui sont transformés de gloire en gloire parce qu'ils ont contemplé sa gloire? Des gens qui ont pris du temps avec le Seigneur et qui sont transformés. Les disciples étaient connus pour avoir été avec Jésus. Vous savez, ma femme, elle voit quand j'étais avec Jésus ou pas. Elle le voit, elle voit la différence. Quand j'ai pris du temps avec le Seigneur ou quand j'ai pas pris de temps avec le Seigneur. Et je sais que pour vous, c'est pareil. Alors je veux vraiment vous encourager, vous motiver à revenir à ce fondement qui est tellement essentiel. Christ, c'est essentiel. Et le deuxième point encore, c'est d'avoir cette relation avec lui, ce cœur à cœur avec lui. Pas par obligation religieuse. Ah, le pasteur a dit, il faut que je prie, donc maintenant, je vais prier ceci, cela. Moi, on ne m'oblige pas d'aller avec ma femme. Pourquoi? Parce que je l'aime. On ne m'oblige pas d'aller avec mes enfants. Pourquoi? Parce que je les aime. Et Dieu cherche une intimité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu veut cette intimité? Parce qu'il veut une épouse. Et l'épouse, c'est nous. Une fiancée n'a pas l'intimité. Une amie n'a pas l'intimité qu'a une épouse. C'est réservé à l'épouse. Et à cette épouse, Dieu révèle des choses. Il révèle les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. J'ai un groupe en Allemagne avec 35 jeunes que je forme comme disciples. Et un de ces jeunes, il a un appel prophétique très fort. Je ne dis pas que c'est un prophète, il a un appel prophétique. C'est un prophète, mais pour l'instant, il n'est pas établi ni rien. Parce que Dieu est en train de le former. Et les gens, ils sont très vite avec les titres. Tu es prophète, tu es apôtre. Monte tes fruits. Vois si tu prends la croix. Dans quelques années, on verra. Et pourtant, il est très fort. Très fort. Il prêchait dans des églises. Il avait 3500 personnes qui le suivaient sur YouTube. Et il vient et me dit, Thierry, qu'est-ce que tu penses? Je pense que Dieu m'a dit d'arrêter de circuler, de voyager dans les églises et de refuser toutes les invitations. Je dis, c'est bien. C'est du Seigneur. Waouh, Dieu le forme. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui feraient ça. Vous savez, je forme beaucoup de gens. Beaucoup. Mais lui, c'est une perle, ce gars. C'est une perle. Il me dit, oui, j'ai arrêté. Après, quelques temps après, il m'appelle. Il me dit, Thierry, prie voir pour mon site internet. Ce que je dois faire avec sur ma chaîne YouTube. Je dis, ok. Je prie. Et c'est l'homme qui dit, lui, qu'il arrête. Ah, je dis, écoute,
le Seigneur m'a dit que tu dois arrêter. Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, oui, le Seigneur m'a dit que je dois arrêter et te donner cette chaîne. Waouh, 3500 personnes. Et il m'a donné une chaîne en allemand. 3500. Mais des jeunes qui font ça, vous en connaissez beaucoup? Après, et les dons sont très forts. Hein. Prophétiser sur vous, c'est pas du blabla, c'est fort. Après, il me dit, Dieu me dit, je dois plus lire de livres que lire la Bible. J'ai dit, c'est bien. Et après, il y a un prophète qui vient et il prophétise sur lui. Il dit, voilà, je vois une bougie et elle grandit de plus en plus. C'est parce que tu lis la parole de Dieu et Dieu veut que tu dises rien d'autre que la Bible en ce moment. Waouh! Ce jeune, c'est une perle, quoi. Ah, c'est fou. Et dernièrement, comme ça, on s'était rassemblés, je prie pour lui. Et je le vois assis à une table et il veut se lever. Et je dis, écoute, je te vois assis à la table et tu veux te lever. Mais le Seigneur te dit, et à ce moment-là, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est sorti de moi, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Le Seigneur te dit, j'ai beaucoup d'ouvriers, mais j'ai peu d'amis. J'ai beaucoup d'ouvriers, mais j'ai peu d'amis. Il s'est mis à pleurer. Un prophète, c'est un ami de Dieu. Ça, c'est la caractéristique. C'est le premier point du ministère. Mais ça devrait être pour chacun. Chaque chrétien, parce que chacun peut être un ami de Dieu. Mais pour un prophète, c'est tellement important, parce qu'il est porteur de la parole de Dieu, qui va influencer peut-être une église, peut-être la vie d'une personne, peut-être même des nations. Quand des prophètes parlent, et que c'est des prophètes qui ont été établis par Dieu, et qu'ils ont une autorité selon le degré et la mesure que Dieu leur donne, ça peut avoir un impact énorme. Et c'est pour ça, être un ami de Dieu, c'est ce qui va nous préserver. Et c'est notre ami. C'est le meilleur ami que j'ai, c'est Jésus. C'est mon ami. Et je veux être son ami, comme Moïse, l'ami de Dieu. Quel privilège, quel privilège, être l'ami de Dieu. Revenons à l'essentiel, les amis. C'est Jésus. Est-ce que quelqu'un aime Jésus ici? Alléluia. Alléluia. Il a tout fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Suivez-moi. Prenez votre croix et suivez-moi. Le suivre lui, c'est la meilleure décision que tu as prise dans ta vie. C'est la décision la plus importante. Mais ça ne s'arrête pas là. Continue à le suivre. Continue à rester dans le chemin. Continue à t'accrocher à lui. Ne le lâche pas. Reste avec lui. Amen. Sois amoureux de Jésus. Ne permets pas que cet amour se refroidisse. Ne permets pas que les choses du monde, toutes les informations qu'on reçoit. Vous savez, je vois tellement de chrétiens sur Internet. Je vois tellement de chrétiens, Facebook et coronavirus et... Le coronavirus, il avait quelque chose de positif. Et je reviens plus tard dessus. Je ne parle pas des morts et tout cela. Hein. Je ne parle pas de ça. Une des choses positives qu'il avait, c'est qu'il a révélé les cœurs. Et je vois l'immaturité de beaucoup de chrétiens. T'es vacciné? T'es pas vacciné? Vacciné? Et le diable, il dit, allez, continuez. Vous faites mon boulot. Ah, t'es vacciné? Et tu crois que t'es chrétien, toi, hein? J'ai même entendu t'es vacciné, tu vas aller en enfer. Ouais, hein, c'est rempli d'amour, tout ça. Et des gens sont venus. Thierry, je dois me faire vacciner ou non? Je dis, écoute, ouais, je dis, c'est une bonne question. Mais il y a un problème. Il me dit, comment ça, il y a un problème? Je dis, ben, si tu te fais vacciner et tu meurs, si moi je te dis de te faire vacciner et que tu te fais vacciner et tu meurs, c'est ma faute. Si je dis de ne pas te faire vacciner et tu meurs, c'est ma faute. Et ce n'est pas ma responsabilité. Mais ça, c'est révélateur de quelque chose. Si tu as une relation avec Dieu, pourquoi tu me demandes à moi? Vous savez, si mon fils il vient chez le voisin, il sonne chez le voisin, il dit bonjour,
est-ce que vous savez si mon père a encore de l'argent sur le compte et il y a encore les gâteaux, vous savez que j'aime bien, est-ce qu'il a ça encore dans le frigo? Je dis, mais t'as un pet au casse, toi, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, quoi, c'est pas normal. Il faut qu'il vienne chez son père, non? Et vous voyez, les gens, ils viennent chez le serviteur. Ils viennent pas chez le Père. Ils viennent pas chez Jésus. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Combien de gens viennent? Et je sens dans l'esprit. Ah, il est là. Il va me donner de parole. Yes! Ça va être bon, je vais être édifié, je vais être encouragé, ça va être fort. Et je vois les gens, ils courent après les paroles, ils courent après les paroles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec la parole, avec Christ. Ils n'ont pas de relation avec la Bible. Tu veux une parole, lis ta Bible, je suis sûr Dieu va te parler. Je te garantis, si tu lis ta Bible et que tu demandes à Dieu de te parler, Dieu va te parler. Vous savez, c'est des fondements, c'est des choses essentielles. On doit revenir à ces choses. Et je me rappelle, j'étais dans un séminaire et je vois une jeune fille comme ça, et le Seigneur me parle. Merci. C'était vous la jeune fille, hein? Je pleure des fois, c'est terrible. J'ai des oignons ici dans l'église, je ne sais pas ce qu'il fait, le pasteur, il met des trucs d'oignons pour que les prédicateurs pleurent. Et là, je regarde cette femme et je sens dans l'esprit, en même temps Dieu me parle. Des fois, je ne sais pas comment expliquer. Hein. En tout cas, Dieu me parle. Et je regarde comme ça, et le Seigneur me dit, il y avait une parole. Et je dis, ok, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et le Seigneur me dit, dis-lui. Ah, je dis à la jeune fille, je dis, écoutez, vous voulez une parole du Seigneur, hein? Elle me dit, oui, oui. Je dis, j'en ai une pour vous. Elle était toute contente. Et je dis, voilà ce que je pense que le Seigneur a à vous dire. Tu es venu pour recevoir une parole, et je vais te donner une parole. Je désire avoir un cœur à cœur avec toi. Viens à moi, cherche-moi, et je te parlerai. Le rôle, il y a plusieurs rôles pour le ministère prophétique, mais souvent on s'imagine que le ministère prophétique, c'est donner des paroles. Mais un des rôles du ministère prophétique, c'est d'apprendre aux gens à entendre la voix de Dieu. Le but de chaque ministère, c'est de vous conduire à Christ. C'est le rôle de chaque ministère, c'est de conduire les gens à Christ. Mais il y en a, ils savent, quand ils vont donner des paroles, ils vont être réinvités, les offrandes vont venir, il y a ceci, et je vous garantis, hein, il y en a, ils pensent comme ça, hein, ils sont tordus, quoi. Ils servent quoi? Ils servent Dieu. Vous savez, il y a des gens, même des ministères, hein, et là, nous devons être sages et discerner. Il y a des gens il y a des ministères qui servent les gens, mais il y a des ministères qui se servent des gens. Ça, c'est une grande différence. Et nous devons être sages et discerner. Discerner le cœur du ministère. Parce que Dieu regarde au cœur. Après, on est tous en chemin. Et il peut y avoir des travers. Je suis Pierre, je dis moi, ceci et ça. Et je ne suis pas parfait, j'ai des travers. Vous êtes obligés de m'aimer, quand même. Mais il y a des choses que je sais que Dieu me montre. Vous savez, des fois, vous pouvez voir quelqu'un et vous allez le juger. Et dernièrement, non, ça fait déjà un moment. J'étais justement avec un ministère et je voyais ses défauts, je vois quoi. Et le caractère, et c'est ça, j'étais là, tout ça. Et d'un coup, je le regarde et Dieu m'ouvre les yeux et je vois son cœur. Je vois son cœur. Et c'est là que Dieu regarde. Et j'ai vu son cœur, il était blanc. Son cœur était pur. Il y avait une lumière qui sortait de son cœur. Waouh! Je dis waouh! Plus jamais, même pas une pensée sur ce qui ne va pas. Parce que Dieu regarde au cœur. L'apôtre Paul disait, je connais les gens par l'esprit. Et c'est là que Dieu veut qu'on marche dans cette dimension où on est dans l'esprit, on se connaît les uns les autres dans l'esprit, par l'esprit. Parce que c'est le temps de la révélation des fils de Dieu. Mais Dieu est en train de préparer son peuple pour déverser la gloire, que la terre, une gloire qui va recouvrir la terre comme le fond des mers. Je vous garantis, avec des apôtres, c'est le commencement de l'Église. Ce n'est pas la fin. Et Dieu va toujours en crescendo. Toujours. Vous savez, ce n'est pas Pierre qui va passer et que les gens vont être guéris. Je ne parle pas de Pierre Beumier, hein, je parle du Pierre de la Bible. Ça sera chacun de nous que Dieu voudra utiliser dans ces temps. Parce qu'il y a un tel besoin.
Il y a tellement de problèmes. Alors, préparons-nous. Vous savez, les gens veulent toujours la promotion, mais ils négligent la préparation. Mais il n'y a pas de promotion sans d'abord avoir une préparation. La préparation est nécessaire. Et la préparation, c'est des fois des temps d'attente. Et on n'a plus appris. On est dans une société de consommation. Tac! Tu t'arrêtes, tu descends ta vitre. Bonjour monsieur, bienvenue chez McDonald's. Qu'est-ce que vous désirez? 2 hamburgers, un cheeseburger, un Coca-Cola sans glace, s'il vous plaît. Oui, vous voulez encore un dessert et ceci? Non, c'est bon. Caisse numéro 3, ça fera 15 €. Merci beaucoup. Tac, tac. Et on s'imagine avec Dieu, on a cette relation. Dieu, je veux être guéri. Dieu, je veux ceci. Dieu, je veux cela. Dieu, je veux cela. Ça vient pas. Dieu m'aime plus. Dieu fait la gueule, Dieu boude. Non, il n'est pas bouddhiste, Dieu. Ouais. Un jour, il y a une femme, elle m'a dit, vous êtes beau comme un Dieu. Je dis, merci beaucoup, madame. Elle me dit, oui, comme Bouddha. Je dis, oh non. C'était une blague, hein. Mais je suis beau quand même. Je peux dire que je suis beau. Je suis même magnifique. En toute modestie. En toute modestie. L'humilité, c'est dire ce que Dieu dit de toi. Et si Dieu dit que je suis une créature merveilleuse, je suis une créature merveilleuse. Amen. Alors si tu crois que tu es moche, c'est un mensonge du diable que tu crois. Crois la vérité et elle te rendra libre. Tu es une créature merveilleuse. Ok, quelques amen. Tu es une créature merveilleuse. You are so beautiful. J'aime bien Joe Cocker. Ouais, c'est bon. Frère, c'est une chanson du monde. Et alors? Elle est bien, où est le problème? S'il y a une belle voix, moi j'aime ce qui est beau. Vous savez, des fois, il y a des choses dans le monde, c'est beau. C'est Dieu qui donne aussi ces choses, il donne des dons. Vous savez, des fois, je me dis, pétard, si ces gens, ils se convertissaient seulement, waouh, ils chanteraient dans les églises, ils font de la musique, waouh, le niveau qu'ils ont, ça serait top, quoi. Dieu va faire, Dieu va faire. L'église de la fin des temps, c'est une église glorieuse. L'église de la fin des temps, c'est une église victorieuse. L'église de la fin des temps, Christ sera tellement présent que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et le royaume de Dieu, alléluia. Et le royaume de Dieu va aller en grandissant. Amen. En grandissant. Mais il ne vient pas de manière à frapper le regard. Et Dieu est en train de travailler. Et nous devons avoir l'esprit des fils d'Isaacar pour discerner les temps dans lesquels nous sommes. Parce que quand on discerne les temps dans lesquels nous sommes, ça va nous permettre de savoir quoi faire. Parce qu'il savait discerner les temps. Il savait comment agir. Et les temps dans lesquels nous sommes pour l'Église, c'est un temps de préparation. C'est un temps où Dieu va dans les profondeurs. C'est un temps où Dieu est en train de former Christ en nous. C'est un temps où Dieu prépare des vases d'honneur qui vont recevoir cette gloire parce que Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Un jour, Dieu m'a parlé, j'étais assis et c'était mon premier séminaire que je faisais sur la délivrance. Et j'étais assis là et j'attendais tranquille. Et le Seigneur me parlait. C'était juste avant de prêcher. Hein. Comme souvent, vous me voyez, je suis assis. Je cherche Dieu et je cherche sa pensée. Et le Seigneur me parle. Il me dit, tu verras ma gloire, mais ne touche jamais à ma gloire. Je dis, ok. Crainte de Dieu est venue à ce moment-là. Vraiment, la crainte de Dieu est venue. Et puis bon, c'était mon tour de parler, quoi. Je me lève et je veux commencer à prêcher et je vois l'esprit tomber et descendre. Pouf, les délivrances commençaient à se faire. La gloire de Dieu commençait à se manifester. La gloire, quand elle vient, tu es spectateur de ce que Dieu fait. Tu es spectateur et c'est merveilleux. C'est plus toi qui agis. C'est Dieu qui agit d'une manière surnaturelle. Et ça va se passer. Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir d'une manière que vous ne connaissez pas. Attendez-vous à des signes, à des miracles, à des prodiges. Attendez-vous à des choses magnifiques. Moi, je sais personnellement que je vais être transporté d'endroit en endroit. Je sais, Dieu me l'a dit. Je sais que ça va se réaliser. Parce que peut-être je ne pourrai plus prendre l'avion. Peut-être je ne pourrai plus prêcher. Peut-être, et ça a déjà arrivé, que Dieu va me prendre et je vais aller quelque part et je vais prier pour une personne, elle va être guérie et Dieu va me ramener. Peut-être même pendant le sommeil. Attendez-vous à Dieu. Dieu est Dieu. Ne limitons pas Dieu avec nos raisonnements. Dieu est esprit et se comprend par notre esprit. On n'arrive pas à comprendre Dieu avec notre intelligence, notre conception. Notre intelligence, ça c'est bien. Mais notre intelligence, elle fait partie de l'âme. Elle doit être au service de l'esprit. L'âme et le corps doivent être au service de l'esprit. Il faut que l'esprit prédomine. Et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus fils de Dieu, en marchant par l'esprit. Et ce n'est pas en combattant
contre notre propre chair, c'est quand on marche par l'esprit qu'on n'accomplit pas les désirs de la chair. Vous comprenez la différence? On commence par l'esprit, on marche par l'esprit, et c'est ainsi que la chair est crucifiée. Si vous commencez à combattre contre votre chair, chair contre chair, zéro. Mais la chair est crucifiée. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair et ses passions. Amen. Et Dieu est en train de préparer son Église. Il va déverser sa gloire. Ça va être très fort. Ça va être très fort. Attendez-vous à des choses surnaturelles de surnaturelles. Et soyez sages. Pourquoi je dis cela? Vous connaissez le mouvement de Toronto? Mais ça a été critiqué à mort. Parce que les gens, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Moi, j'ai dans une église où on critiquait le mouvement de Toronto. Mais je bénis Dieu. Je reviens à l'essentiel. Ma priorité, c'était toujours lui. Donc, dans mon temps de prière, Dieu me parle. Il me dit, va à Toronto. Je dis, ok, Seigneur. C'est vraiment de toi. Je pense dans mon cœur que ce frère vienne et qu'il me le dise. Et je dis le nom d'un frère. Quelque temps après, ce frère, il vient. 2-3 semaines après, ce frère, il vient. Il me dit, Thierry, ça te dirait d'aller à Toronto? Je dis, ouais. Mais j'étais tout frais. Dans le ministère, j'avais pas d'argent à l'époque. C'est le moment de faire une offrande. J'ai 10 enfants, ils auraient rien à manger. Non, je plaisante. J'étais tout frais dans le ministère. J'avais pas d'argent. Je dis, ouais, ça m'intéresse. Il me dit, écoute, le Seigneur m'a parlé, je te paye le voyage, je te paye le séminaire, je te paye l'hôtel, tout frais payé. Je dis, ça vient pas du diable, j'y vais, alléluia. Non, le diable, il va pas... Et je suis parti, purée, j'étais un sacré religieux encore à l'époque, j'avais une couche. Une couche de propre justice. Oh, pétard, parce que je venais de faire l'école biblique et tout. Vas-y, je connais, j'ai fait l'école. Et j'arrive là et tout, et les gens prient pour moi. Et une, elle dit, self-righteousness. Je regarde comme ça, et l'autre, elle fait comme ça. Comme ça, elle fait que de Vester. Je dis, ah, okay, c'est bien. C'est bien de dire s'il y a des problèmes. Moi, j'aime bien qu'on me dise, Thierry, il y a un problème ici. Parce que moi-même, je ne vois pas. Et tu m'aides si tu me dis, Thierry, il y a un problème ici. Ça m'aide à grandir. Ça m'aide à changer. Mais ça dépend de la manière à laquelle tu me le dis aussi. Hein. Okay, et ça dépend si c'est vraiment inspiré ou si c'est tes propres idées religieuses et tout ça. Propre justice, je dis, ok. Bon, il prie pour moi, je tombe par terre. Je vis plein de trucs. C'était vraiment fort. Mais j'ai cherché Dieu. Je n'ai pas écouté ce que les gens disent. Parce que la crainte de Dieu fait que tu ne vas pas critiquer quelque chose qui peut être un mouvement de Dieu. Et le mouvement de Dieu qui va venir, il va nous surprendre dans l'ampleur qu'il va y avoir. Il va nous surprendre parce que Dieu va utiliser des gens qu'on ne pensait peut-être pas. Dieu va peut-être utiliser des catholiques. Quoi, des catholiques, frère? Oh, ça vient du diable. Ça vient du diable. Dieu va peut-être utiliser des catholiques. Parce que Dieu regarde au cœur. C'est peut-être des gens qui sont convertis, mais qui aiment Jésus. Un jour, j'étais pas encore à plein temps dans le ministère. J'étais pasteur à l'époque encore. Dieu m'a délivré. Alléluia. Non, c'est difficile, pasteur. Hein. C'est dur. Hein. Pasteur, c'est dur. Hein. Tu caresses tes brebis, tu leur fais des bisous, et d'un seul coup, elles te mordent. Les gens que tu as aidés le plus, ils vont te critiquer. C'est dur, pasteur. Mais en même temps, c'est glorieux, parce que tu vois les gens grandir et tout ça. Mais j'ai souffert. Ah, j'ai souffert. Bon, j'étais pasteur, j'avais ouvert une église. Et pendant plusieurs années, j'ai exercé le ministère pastoral. Pourquoi je vous raconte ça maintenant? Je suis fatigué, excusez-moi. Pourquoi je vous raconte ça? C'était quoi avant, juste avant? Ouais. Ah voilà, les catholiques. Et j'étais commercial encore à l'époque. Et j'étais encore commercial à l'époque. Et je travaillais un peu partout. J'avais déjà un ministère international. Non, j'étais en Autriche. Et bon, le soir, je l'avais libre, tout ça. Enfin, je travaillais, je dormais dans l'hôtel et tout ça. J'étais en Autriche et je me promène. Et je vois une église. Je dis, oh, une église catholique. Je dis, oh, elle est belle cette église. Je vais bien aller à l'intérieur. Et je m'approche comme ça et je vois une pancarte. Et à l'époque, moi, je ne savais pas ce que c'était. Réunion charismatique ce soir. Et je dis ça, c'est quoi ce truc? Et le Seigneur me dit, vas-y. Je dis, ok. Bon, j'y vais, tranquille. Une vingtaine de personnes étaient là. Et en bon chrétien, j'emmène ma Bible.
Je sors pas sans mon épée, frère. Et j'amène ma Bible et j'arrive là-bas. Et tous avaient une Bible. C'est bien d'avoir une Bible. C'est mieux de la lire. OK. Et ils avaient tous une Bible, tout ça. Et le gars, il lit un texte. Enfin, le leader, là, il est en train de lire un texte. Et Jésus les enseignait et après, il les guérit. Je crois un truc comme ça, c'était. Et pendant qu'il lit ça, le Seigneur me donne une révélation. Et cet homme, il dit, quelqu'un voudrait partager sur sexe? Je fais oui. Il me dit, allez-y. Je dis, ouais, Jésus, d'abord, il les a enseignés et après, il les a guéris parce que l'enseignement amène la parole de Dieu et ainsi de suite. Et après, seulement, il les a guéris. C'est important d'être enseigné. Je connais un ministère où j'étais en Afrique du Sud. Le gars, il enseigne pendant 3 semaines. Il ne prie pas une seule fois pour un malade. Après 3 semaines, louange, enseignement et après, puis pour eux, vous voyez, j'ai vu des gens se lever comme ça de chaise roulante, comme ça. Pas un ou deux. Plein. Des gars qui étaient accrochés sur le lit d'hôpital, il y avait un truc là qui pendait, vous savez, là, les trucs là. Le mec, il se lève, il arrache le câble, il se lève, il part, quoi. 3 semaines enseignés. Ils ont eu un lavage du cerveau. Un jour, quelqu'un me dit, oui, votre école biblique, c'est un lavage du cerveau. Je dis, vous avez entièrement raison. Mais qui voulez-vous qui vous lave le cerveau? Dieu ou le diable? That is a question. That is a question. J'ai une école biblique, en fait, par correspondance. Et elle est en promo, hein. Business is business. Et une école prophétique aussi, en ligne. Et là, c'est bien. Et tous les 2 mois, on a un prophète. Là, je vais avoir un apôtre le mois prochain. Non, ouais, le mois prochain, on n'est pas encore. Ouais. Le mois prochain, je vais avoir un apôtre. Alors lui, ma femme m'a dit, t'es sûr que tu l'invites? Je dis, ouais, je l'invite. Waouh, il déchire tellement que c'est un réformateur. Il y a 20 ou 30 ans, il avait écrit un livre, Les maisons qui changent le monde. Waouh. Ah, c'est un gars, il va en Chine, dans les églises souterraines, il va dans les pays musulmans et tout. Il m'a raconté, il est dans un pays musulman, je ne sais plus, en Égypte ou quoi. Et lui, il ne parle pas arabe ni rien. Et le chauffeur de taxi, no English ni rien. Et il a rendez-vous dans une église. Il ne sait pas où c'est ni rien. Il pensait que le taxi allait savoir. Et il discute avec le taxi. Walou, il ne comprend rien. Et il tape sur l'épaule. Il dit, no problème, roule. Et le Saint-Esprit l'a conduit, a conduit le truc. Alors il savait mieux que le... pour aller à l'endroit, il est arrivé pile à l'heure, il est arrivé à l'endroit, ça, le Saint-Esprit l'a conduit. Il vit les actes des apôtres, mais c'est un truc de ouf. Ah, mais ça déménage, parce que lui, il dit, par exemple, un simple truc qui dit des choses, des phrases toutes simples. Jésus est venu pour amener le royaume, nous on en a fait l'Église. Aïe. Jésus est venu pour amener le royaume, nous on en a fait l'Église. Qu'est-ce que ça signifie? L'Église n'est pas le but. Le royaume, c'est le but. L'Église, c'est le moyen. L'Église est importante. C'est important, l'Église. OK? Mais le but, ce n'est pas l'Église, c'est le royaume. Amen. Parce que le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. Et l'Église, elle est là pour que le royaume de Dieu s'agrandisse. L'Église est importante, elle est nécessaire. Mais l'objectif, c'est aussi que le royaume grandisse. Amen. Donc, dans le mouvement de Dieu qui va venir, et je vais terminer avec ça, je vous encourage vraiment à être prudent. Et cette prudence, c'est justement de ne pas parler sur ce qui va se passer. Parce qu'il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je vous garantis que vous n'avez pas vu. Ce que tu critiques, c'est ce qui va s'éloigner de toi. Ce que tu vas honorer, c'est ce que tu vas attirer. Je répète cela. Si tu critiques le mouvement de Dieu, si tu critiques un serviteur de Dieu, je te garantis que ce qui porte sur sa vie, tu ne l'auras pas. Mais si tu l'honores, Dieu va t'honorer. Et tu risques de recevoir son onction, tu risques de recevoir une part de lui, tu risques de recevoir quelque chose qu'il a. J'honore tous les ministères, j'essaie d'être là, tac, j'honore parce que je veux plus, je veux plus, je veux ce que tu as. J'ai un ami, un prophète en Allemagne, que vous connaissez, je dis impose-moi les mains. Il me dit, ah non, je veux ce que tu as. Il dit, ah non, moi je ne fais pas ça. Et je dis, le Seigneur m'a dit, et vraiment le Seigneur m'a dit, je dis, impose-moi les mains, je veux ce que tu as. Il a dit, ok, à une condition. Je dis, laquelle? Que tu m'imposes aussi les mains. Je dis, pas de souci. Vas-y, il m'a imposé les mains. Depuis, je perds les cheveux, c'est terrible. Non. En fait, pendant qu'il m'a imposé les mains, vous voyez, il a posé la main comme ça. Un jour, il y a un prédicateur, non, c'est une plaisanterie, mais je prends ça autrement. Un jour, il y a un prédicateur, il vient comme ça. C'est une soirée, prier pour les malades et tout. Et il impose la main à la personne. Et il dit, c'est quoi votre problème? Et la personne, elle dit, j'ai des puces. Mais ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin, c'est vraiment de revenir à Jésus
et d'avoir cette relation personnelle avec lui. Parce que vous voyez, tous les problèmes, toutes les choses qu'on a énumérées, tout ça, ça peut être évité par notre relation avec lui. C'est ça qui va nous garder. C'est notre proximité avec lui. C'est notre cœur à cœur avec lui. Parce qu'il est une tour forte où je peux me réfugier. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour chaque frère. Je te remercie pour chaque sœur. Je te remercie pour tous ceux qui sont présents. Je te remercie pour tous ceux qui entendent. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une onction d'intimité. Je prie, Seigneur, que c'est toi qui crées cette faim et cette soif de te connaître. Seigneur, pas le faire par nous-mêmes, mais je te le demande pour ma vie encore plus, Seigneur. Et je demande pour mes frères et sœurs qui sont là, parce que dans ta parole, une profondeur appelle une profondeur. Et nous ne voulons pas être des chrétiens superficiels, mais nous voulons être des chrétiens qui vont tenir dans la tempête, parce que notre maison est bâtie sur le roc, alléluia. Et cette maison tiendra dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est toi qui bâtis. Et c'est sur toi que nous sommes bâtis. Et c'est toi que nous voulons glorifier. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup.